c'est merveilleux de faire l'œuvre de Dieu. C'est merveilleux de faire l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas plus beau que faire l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas plus beau d'apporter l'évangile à quelqu'un et que sa vie change. Et qu'elle donne sa vie à Jésus-Christ. Et lui et sa famille soient sauvés. Il n'y a pas plus beau que ça. Que des vies soient ressuscitées. Des gens aient la joie de vivre. Les gens sortent de la mort. Ils étaient au bord du suicide. Mais parce qu'ils ont reçu l'évangile, ils disent non au suicide, ils disent non à la mort. Et ils disent oui à la vie en Christ. Ça, il n'y a pas de prix à ça. Aucun homme qui peut... Il n'y a aucun... Parce que tu as fait quelque chose de puissant. Donc, c'est un bon boulot, servir Dieu. Mais ce bon boulot-là, il y a un prix derrière. Soyons dans la joie de vivre ça. Soyons dans la joie de faire ce bon boulot-là. Ce n'est pas un boulot où tout le monde t'acclame. Ce n'est pas un boulot où on dit, oh, elle aime Dieu, c'est bien, j'aime, parce qu'elle aime Dieu. Non, 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 ce n'est pas un boulot, non, non. Tu auras des hypocrites, ils vont te calomnier, ils vont te jeter des pierres. C'est le boulot. Mais c'est un bon boulot. Parce que celui qui te récompense est là-haut. Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela. Alors je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. C'est lui qui conduit nos pas. Nous, on ne peut rien faire sans lui. On peut avoir toutes nos motivations, notre dynamisme. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas avec nous, on ne peut rien faire. Ouais, on ne peut rien faire. On peut avoir la bonne volonté. On dit, on fait ça, on fait ça. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, on va dans le décor. On va out. Ou même on va égarer d'autres. Parce qu'on fait les choses dans la chair. Mais nous, on ne peut pas faire les choses dans la chair. On fait les choses par l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit. Parce que Jésus-Christ est le chef de l'Église. C'est lui le maître, c'est lui le commandant de bord. Nous, on n'est que des ouvriers. On travaille pour lui dans le service. Et c'est lui qui nous guide. Quand on fait mal, non, non, vous faites mal, passez là. On dit, Seigneur, on obéit. Où passez là? Seigneur, où on va? Voilà. On est des pions pour Christ. Mais il nous fortifie. Il dit, n'ayez pas peur. Croyez en Dieu et croyez en moi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je suis avec vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Voilà. Le ministère, ce n'est pas quelque chose qui est effrayant. Il faut le faire avec joie. Voilà, il faut le faire avec joie, avec fierté. Parce que ton défenseur est là. Ton défenseur est là, il est là, Jésus-Christ. C'est lui qui nous fortifie, nous donne la joie. Amen. Donc ici, nous allons voir ici que la Bible dit que les plans de Dieu pour nos vies sont cachés aux yeux de nos ennemis. C'est-à-dire, l'ennemi ne peut pas voir le plan que Dieu a mis sur ta vie. Parce qu'il ne peut pas voir. Parce que tu es dans la bergerie. Parce que tu es dans le jardin. L'ennemi ne peut pas voir ce que Dieu trace pour ta vie. Il ne peut pas. C'est le plan de Dieu. Et Dieu révèle son plan à qui il veut. Mais souvent à ses prophètes, à ses serviteurs. Mais Dieu ne révèle pas ses plans à un démon, à un sorcier. Non. Ils ne peuvent pas. Mais Dieu révèle ses plans à ses serviteurs, les prophètes. À ses serviteurs, ceux-là qu'il envoie. Même à ceux qui le servent en vérité. Parce que Dieu parle par l'Esprit de Dieu, par son Esprit. C'est-à-dire que Dieu révèle ses plans. Nous verrons par exemple, dans le livre de la Genèse, que quand le peuple de Dieu à l'époque sur la terre, enfin, au temps de Noé, quand tout le monde, quand les gens péchaient, Dieu a suscité quelqu'un qu'on appelait Noé, pour avertir le peuple. Mais quand Dieu parlait, au temps de Noé, ce n'était pas seulement Noé, il y avait aussi des devins, des gens qui adoraient des dieux. Mais personne n'avait eu la révélation comme Noé. Mais Dieu l'avait révélé seulement à Noé. Que Dieu dit qu'il allait inonder la terre, il allait frapper la terre. Et que les hommes vivaient dans l'abomination, dans le péché. Mais toutes les personnes qui étaient là, qui vivaient à cette époque-là, il y avait des sorciers aussi, il y avait des gens qui adoraient d'autres dieux. Mais ces personnes-là, ils n'ont pas eu la révélation que Dieu parlait à un prophète. Ils n'ont pas eu la révélation que Dieu allait frapper. Mais ils vivaient dans le désordre, dans l'abomination. Mais Dieu avait parlé à une seule personne. Parce que quand Noé parlait, quand il avertissait, la Bible dit que Noé, il parlait à tout le monde. Mais personne n'a eu la révélation que ce que Dieu a dit là, ça vient de Dieu.
Dans le bateau de Noé, on n'a pas vu des sorciers, des magiciens. Non. Parce qu'ils avaient eu la révélation que ce que Dieu dit, c'est vrai. Ils ont regardé dans leur marmite, ils n'ont rien vu. Dieu ne révèle pas ses plans aux démons. Il ne révèle pas ses plans aux sorciers. Dieu révèle ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Il révèle ses plans à celui qui vit dans la vérité par son esprit. Hier, c'était les prophètes. Aujourd'hui, à ses serviteurs, ses servants. Et nous allons, c'est ce que nous allons voir. Nous allons prendre dans Hébreux chapitre 11, verset 7. Tu lis la parole? Oui. Par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'on ne voyait pas encore. Il prit Dieu au sérieux et construisit une arche dans laquelle il fut sauvé avec toute sa famille. Ainsi, il condamna le monde et obtint grâce à sa foi que Dieu le considère comme juste. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Amen. Donc on voit bien ici que Dieu, il parle, il se révèle à ses serviteurs qui ont la foi, ses serviteurs les prophètes. Parce que la Bible dit que nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Parce que c'est la foi qui nous rapproche de Dieu. Et c'est par cette même foi que Dieu parle à ses prophètes et ses prophètes croient en ce qu'il dit. Et ils espèrent en ce qu'ils ont reçu de Dieu. Noé n'a pas mis en place des canaries. Il n'est pas allé consulter des coris. Non, Dieu l'a parlé. Et il a cru en ce que Dieu a dit. Donc c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Noé transmet. Mais à cette époque-là, on voit bien que Noé n'était pas seul. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il dit: la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. La foi est une façon de posséder. Dans l'autre version, on dit la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère. Tu vois? La foi, dans ta version, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on Et espère de la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que j'espère, je sais que ce que Dieu m'a dit, ça va s'accomplir. Dieu m'a parlé, ça va s'accomplir. Et dans l'invisible, j'ai déjà possédé ce qu'il m'a donné. Dans l'invisible, je dis, je l'ai déjà. Dieu dit, cette année-là, voilà ce qu'il t'a réservé. Tu crois en ce qu'il a dit. Tu espères. Et tu dis, je l'ai déjà. Et c'est comme ça que tu es agréable à Dieu. Donc c'est comme ça que Dieu parle aux hommes. Il a parlé à Noé. Et Noé a cru. Et Noé et sa famille ont été sauvés. Mais à cette époque-là, est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui adoraient des dieux étrangers? Est-ce qu'il n'y avait pas des gens avec qui Satan parlait? Il y en avait plein. Mais aucun n'a été sauvé. Personne n'a eu la révélation que Dieu allait inonder la terre. Personne. C'est à Noé, c'est aux serviteurs de Dieu que Dieu donne le message. C'est pour ça que la Bible dit que rien n'arrive à une nation, à une famille, à un peuple, sans que l'Éternel n'avertisse son serviteur et ses servantes. C'est à eux que Dieu avertit. Mais pour que Dieu t'avertisse, il faut être digne. Abraham était digne. Noé était digne. Dieu n'avertit pas n'importe qui. Il avertit ses serviteurs, les prophètes, ses serviteurs, les servantes, ceux qui vivent par l'Esprit de Dieu, ceux qui marchent par l'Esprit. Et nous allons voir ça plus tard avec Saül dans 1 Samuel. Mais avant, on voit bien que avec Abraham, Dieu a parlé. Mais est-ce qu'au temps d'Abraham, c'était Abraham seul qui était là? Il y avait beaucoup de personnes. Il n'y avait pas seulement Abraham, il y avait d'autres personnes. Mais c'est Abraham qui l'a choisi. Dieu a été touché par le cœur d'Abraham. Et Dieu va parler à Abraham. On a bien lu dans le livre de Genèse. Dieu dit à Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Genèse chapitre 12, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Or, Yahweh dit à Abraham: va pour toi hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras béni.
Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham donc partit comme Yahweh le lui avait dit, et Lot alla avec lui. Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan. Abraham prit aussi Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils avaient acquis, et les personnes qu'ils avaient eues à Charan, et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Amen. Donc, on voit bien que Dieu, il choisit Abraham. Mais Abraham n'était pas un sorcier. Abraham n'était pas un devin. La Bible ne dit pas qu'Abraham était sorcier, était devin ou faisait des pratiques. La Bible ne parle pas de ça. On dit était quelqu'un de bien. Abraham était quelqu'un de bien. Et c'est ce quelqu'un de bien là qu'on appelle Abraham. Dieu va se présenter à lui. C'est à lui que Dieu se présente. Et c'est lui, Dieu va lui faire une promesse. Dieu dit à Abraham, et à cette époque, il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Dieu dit, à cette époque, il se trouvait où? Dans une ville qu'on appelait Haran. Et de Haran, Dieu va lui quitter Haran, cette nation-là où il était, pour aller jusqu'à Canaan, la terre que Dieu lui a donnée en possession. Va lui donner en possession. Et il dit à Abraham, il dit, quitte ton pays, ta famille, ta maison, la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. C'est ça, l'ancêtre d'une grande nation. Et quelque part, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Il y a la bénédiction qu'il a mis, le regard que Dieu a mis sur Abraham. Ça veut dire, Dieu protège, c'est-à-dire qu'il a une bénédiction qui le protège tellement puissamment qu'on ne peut pas jouer avec Abraham. C'est pour ça que quand on fait l'étude, on voit partout où Abraham passe, c'est la bénédiction. Parce qu'Abraham a été béni. Même les rois, quand ils voient Abraham, ils fléchissent. Or, les rois, ils avaient leurs devins, ils avaient leurs sorciers. Mais quand ils voient Abraham, ils s'inclinent. Il dit, cet homme-là, l'Éternel est avec lui. Dieu a seulement proclamé. Il a parlé. Et Dieu a mis sa promesse dans la vie d'Abraham. Mais les gens n'avaient pas la révélation que Dieu avait fait de cet homme-là. Il fera de cet homme le père d'une multitude. Personne n'avait eu la révélation. Mais l'homme de Dieu, le prophète Abraham, le savait. Dieu ne révèle pas ses plans à n'importe qui. Dieu ne révèle pas ses plans à n'importe qui. Il dit, la Bible dit que je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Tu deviendras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Tous les peuples de la terre. Il n'y avait pas un peuple, mais tous les peuples de la terre seront bénis par toi. Chinois, Indiens, tous les peuples ne peuvent être bénis qu'en toi seul, Abraham. Mais qui avait eu la révélation que cet homme était un élu de Dieu? La Bible quelque part ne dit pas qu'il y a eu un devin qui a vu Abraham et dit, oh, c'est un homme de Dieu. Non. Dieu ne peut pas révéler qui tu es. Amen. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ne savaient pas qu'ils étaient nus. Leur vie était cachée. Donc, ils étaient spirituels. C'est Dieu qui savait s'ils étaient nus, mais eux, ils ne savaient pas. Parce que leur vie ne leur appartenait pas. Leur vie appartenait à Christ. Leur vie appartenait à Dieu. Donc, leur vie était cachée en Dieu. Mais c'est le péché qui les a déshabillés. Donc, quand tu es dans le péché, l'ennemi peut maintenant voir ta vie. Quand dans le péché, ils ont l'œil pour voir ta vie. Parce que tu es devenu comme eux. Tu reconnais que tu es nu désormais.
Ah, je suis nu. Et qui t'a dit que tu es nu? C'est le péché qui a fait que tu es nu. Et tu deviens comme Satan, le rebelle. En ce moment, il peut lire ta vie parce que tu es dans son camp désormais. Mais un enfant de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, Satan ne le verra pas si tu marches dans la vérité. Nos vies sont cachées en Jésus-Christ de Nazareth. Adam et Ève, leur vie était cachée. Dans le jardin d'Éden, leur vie était cachée. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. Ils ne savaient pas. C'est comme quelqu'un qui vit une vie de vérité, de sanctification. Et puis qui dit, moi, je suis dans le Seigneur. Hein. Vos vies là, c'est pas, je ne vis pas comme les gens du monde. Si tu ne vis pas comme les gens du monde, c'est une grâce. C'est parce que le Saint-Esprit est là. Mais le jour où tu t'amuses, que tu sors du troupeau, tu vas devenir mais pire que les hommes du monde. Parce que Satan guette. Je me rappelle, à l'époque, c'était en 2011, il y avait une sœur en Christ. Elle venait de la prison. Cette sœur-là, elle est dans le monde, elle est venue dans le Seigneur. Elle était toute vivante quand elle est venue dans le Seigneur. Elle dit c'est dans la prison qu'elle a connu Jésus, tout. Donc, tout elle avait sa Bible. Et puis elle disait une fois, elle disait oui, moi maintenant c'est dans le Seigneur. Moi le monde là, moi c'est fini, tout ça. Il dit gloire à Jésus-Christ. Alléluia. 1 an, 2 ans, 3 ans. On lui dit, qu'est-ce qu'elle dit? Non, moi, j'ai envie de me marier, mais je cherche un blanc, quelqu'un qui a... Il dit, mais laisse le Seigneur te donner quelqu'un. Ah, mais ça vient pas. Ah, mais ça vient pas. Moi-même, j'ai dit, si tu t'amuses, tu prends un chemin où tu vas plus revenir. En tout cas. Elle me dit, non, mais c'est pourquoi c'est dur comme d'être chrétien. Ah, au départ, tu étais content, il t'a délivré, non? Oui, il m'a délivré, je n'ai pas content. Si tu es content, mais maintenant, je veux maintenant quelqu'un qui marche. Il dit, mais attends le Seigneur. Est-ce que tu n'es pas heureux là? Je suis heureux, mais il me manque quelqu'un. Il dit, mais attends le Seigneur. Parce qu'il y a un travail que tu dois faire. Et quand il finit le travail, maintenant, il donnera la personne. Mais c'est lui qui te donnera la personne. Ce n'est pas à toi de choisir la personne. Laisse Dieu lui-même faire. Parce qu'apparemment, toi-même, tu veux faire. Laisse. Et un jour, elle m'appelle, me dit, ah, mais... J'ai croisé quelqu'un là, mais je pense que ce ne serait pas mauvais. J'ai envie de m'amuser un peu, puis elle revient dans le Seigneur. On ne s'amuse pas, elle ne sait plus, on revient. Et après, on ne s'est plus vu. 3 mois plus tard, elle m'appelle. Elle dit, ah, je suis tombé dans le camp du diable, mais il faut prier pour moi. Il dit, où tu es parti là, c'est dangereux. Après, elle me dit, c'est devenu pire, je n'arrive plus à... Même prier, je n'arrive plus. Elle a commencé à faire le show du monde. Elle a commencé à s'éloigner. Elle pensait que c'était de l'amusement. Elle dit, je vais gêner, ça va passer. Elle est devenue... Elle est partie. Elle dit, je ne me contrôle plus. Ça ne m'est jamais arrivé. Elle dit, au point même, elle s'est devenue prostituée. Elle est devenue pire qu'avant, en fait. Pire, même pire. Elle dit, je suis devenue... Elle dit, je me demande même, est-ce que je peux encore retrouver ma vie avant? Elle est devenue pire. Quand elle m'a appelé, elle dit, je suis loin. Si je t'ai dit que je ne suis pas loin, je t'ai menti. Je suis très loin de Dieu. Elle dit, je suis très loin de Dieu. Elle a commencé à fréquenter les boîtes de nuit. Elle a commencé dans des clubs de prostituées. Elle dit, les gens m'appellent pour la prostitution parce que je n'ai pas d'argent, je suis embêté. Et je n'arrive même pas à dire non. Elle dit, je n'arrive pas à dire non. Et j'ai dit à ma soeur, elle dit, oui, tu m'avais dit ça. Elle dit, ah. Elle dit, mais comment tu fais, puis tu es libre comme ça? Il dit, mais c'est parce que je suis un peureux. Je suis peureux. Je suis lâche. Je suis peureux de Jésus. Je fuis. Quand c'est chaud, je fuis. Donc, il faut fuir, il faut être peureux. Si tu veux être à ta position, il faut être un peureux. Il faut apprendre à fuir. Sinon, tu vas même pire. Si tu es malin, reviens à Jésus-Christ. Mais jusqu'à j'ai tout fait, mais jusqu'aujourd'hui. C'est le Seigneur qui a fait mon travail. C'est un combat. Je vous assure que quand on est dans le Seigneur, quand on est dans le Seigneur, c'est une bénédiction. C'est ça. C'est pas parce qu'on dit, mais pourquoi un homme ne me drague pas? Pourquoi il va... Mais tu es béni. En tout cas. C'est pas n'importe qui a venu t'approcher. Non. Tu ne t'appartiens plus. Tu es dans la bergerie. C'est pour ça que tu es tranquille et puis tu es tranquille.
Tu es là, tu ne fais que parler du Seigneur. Tu es heureux, tu es libre. Parce que quand tu te trompes, quand Satan vient, même les boîtes de nuit même, c'est bon. En sous-bassement, les boîtes de nuit, c'est pas de l'autre. Où tu vas, où il va. Tu ne sais même plus où tu vas. C'est-à-dire que ta chair elle tremble comme ça même. On t'appelle là, tu vas. Même lui, même tu te mets la Bible. Ah, aujourd'hui c'est le week-end. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est parce que l'Esprit de Dieu est parti. C'est la grâce qui fait qu'on est là. En tout cas. C'est pas parce qu'on est fort. La grâce. La grâce. C'est ça qui est la vérité. Ils ne comprennent pas. La grâce. C'est une grâce. C'est pas les champions. C'est la grâce. On n'est pas des champions. Pas du tout. On n'est pas des champions. On a fait quelle compétition pour être des champions? En tout cas. On est là par la grâce. On ne mérite pas, on n'est pas mieux que ces gens-là. Mais c'est pas la grâce. Mais il faut entretenir la grâce. Il faut l'entretenir, la grâce. Il dit Abraham, Abraham, tu seras une source de bénédiction. Donc Dieu, il révèle ses faveurs, il révèle son plan à ses enfants, à ses serviteurs et à ses servants. Il ne les révèle pas aux sorciers. Vous la fois de nous, on disait, comment est-ce que Dieu peut révéler ses messages à travers un sorcier? Il ne peut pas révéler ça à un sorcier. Il va faire quoi avec un sorcier? Je me rappelle qu'une année, il y avait des gens qui disaient, ah, il y a eu une telle personne, un homme du monde, un mystique, qui disait que la fin du monde c'est en 2012. Les gens faisaient des calculs. Ah, si, c'est accroché. Ouais, les gens faisaient des... Mais ils ont fait même filmer pour ça. On dit, ah, 2012, ah, c'est... La fin. Mais Jésus-Christ nous a donné Jésus nous a donné un petit message. Il dit, moi-même là, je ne sais même pas la fin. En tout cas, Il te dit. Le Père, lui seul. il sait quand vient la fin. Amen. Vous débattez. Est-ce qu'un mystique peut connaître la fin? Non. Est-ce qu'un sorcier peut connaître? La fin est révélée à des serviteurs et des servantes. C'est l'Éternel qui révèle. C'est lui-même qui a le message de la fin. Dieu révèle ses plans à ses serviteurs, à ses servants. Il ne révèle pas ses plans à n'importe qui. Ceux qui sont dans la bergerie de Christ, ceux qui sont dans sa bergerie, ceux-là, leur vie est cachée. Serviteur, ta vie est cachée en Jésus-Christ. Quelqu'un ne te verra pas dans un canari. Il ne peut pas te voir. Parce que ta vie, elle est cachée en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le berger de ta vie. Personne ne peut te voir. Il dit, mais c'est toi-même qui cherche, mais je ne le vois pas. On ne peut pas te voir. Parce que toi, ta vie est cachée en Jésus-Christ. Il va passer où pour te voir? Est-ce que vous êtes amis? Qu'est-ce qui te lie à lui? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Il n'y a rien. Il ne peut pas voir ta vie. Il verra son canari vide. Il verra son miroir vide. Parce que ta vie, elle est cachée en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le berger de ta vie. Donc, personne ne peut voir la vie des serviteurs et des servants de Dieu. Donc, encore moins un démon va donner des prophéties de la part de Dieu. Jamais. Jamais. Jamais, mais jamais de jamais. Jamais. Qui savait? Moïse était né. On l'a mis dans la cour du roi, Pharaon. Mais tous les sorciers qui étaient là-bas, ils n'ont jamais eu la révélation que celui-là était un prophète et que c'est par lui qu'Israël devait être délivré. Ils n'ont jamais eu la révélation que celui-là, il faut le tuer parce que c'est de lui que ce peuple-là, ceux-là, ils vont être délivrés. Ils n'ont pas eu la révélation. Mais il y avait combien de sorciers là-bas? Il y avait des devins, des sorciers, de tout. Mais ils n'ont pas eu la révélation que lui là, Dieu avait la main sur lui. Pourquoi? Sa vie était cachée, il y avait un voile. Il y a des choses qui sont destinées aux enfants de Dieu. Il y a des choses qui sont destinées à eux. On ne peut pas avoir accès à eux. C'est ça le mystère. Nos vies sont cachées. Amen. Moïse, jusqu'à l'âge de 40 ans, personne ne savait que de lui, Israël devait être délivré. Pourtant, il était avec Pharaon. Pourtant, il a été élevé par la fille de Pharaon. Pourtant, il a appris l'école chez les pharaons. Il a tout fait. Mais personne n'a reçu la révélation que cet homme-là, de lui sortirait Israël. Personne n'a reçu ça.